très heureuse de vous retrouver ce soir sur NCI News. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi ce lundi soir d'Abidjan, Ville de Lumière, une 19e édition placée sous le thème de la paix et qui promet, comme chaque année, de vous en mettre plein les yeux. Ce soir, les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ, un moment de prière et de recueillement honoré chaque année dans les églises. Et dans une série de tweets ce mardi, Guillaume Soro dénonce la volonté du pouvoir de l'empêcher de se présenter. Depuis hier soir, il est visé par un mandat d'arrêt international et plusieurs de ses partisans arrêtés. Mais d'abord, elles émerveillent chaque année, petits et grands. Les illuminations de fête de fin d'année ont été inaugurées ce lundi soir par la Première Dame. L'événement s'est tenu sur l'esplanade du Palais de Justice au Plateau. Et Roger Appé et Jean-Marc Tocou étaient sur les lieux. Ils vous racontent. Il est 19h quand la Première Dame Dominique Ouattara, marraine de la cérémonie Abidjan Perle de Lumière, met sous tension le sapin de 30 mètres de haut. Paré aux couleurs nationales, le grand sapin illumine l'esplanade du Palais de Justice du Plateau. La foule présente sur les lieux est en ébullition. Ça brille et puis c'est chic. Je suis contente. Ça brille, c'est magnifique. Difficile pour les enfants de contenir leurs émotions en voyant la lumière qui embellit l'esplanade du Palais de Justice. Comme à l'accoutumée, l'illumination de la ville d'Abidjan donne l'occasion aux populations abidjanaises de se retrouver en famille pour contempler les luminaires. Pour Begré Mambé, la fête de la lumière est une opportunité économique pour les populations abidjanaises. À travers la fête de la lumière, plusieurs milliers d'Ivoiriens et des ressortissants des pays de la sous-région non seulement voient les couleurs vives de la nature, mais permettent aux commerçants, aux hôteliers, aux transporteurs de trouver un vaste champ d'opportunités pour certains et d'analyse d'impact économique pour d'autres. La Première Dame, Dominique Ouattara, le dira, Abidjan, perle de lumière, est un moment de partage, de vivre ensemble, mais surtout de paix. Abidjan, perle des Lumières, est un événement dont nous devons tirer toute l'essence dans la symbolique même de la lumière. La lumière qui éclaire, la lumière qui permet d'avancer et qui rassure. C'est cette lumière que nous souhaitons pour nos concitoyens. C'est pourquoi le thème de cette 9e édition de Abidjan, perle des Lumières est « Partageons ensemble la lumière de la paix ». Ce thème traduit la nécessité pour tous de privilégier et promouvoir les valeurs essentielles de tolérance, de réconciliation et d'amour. Le top départ de la 9e édition d'Abidjan Perle de Lumière ouvre la voie aux festivités de fin d'année qui débutent ce 24 décembre jusqu'à la Saint-Sylvestre. Les chrétiens célèbrent ce mardi la messe de la Nativité du Christ, un moment attendu chaque année par les fidèles qui se retrouvent dans les paroisses pour écouter l'homélie de la naissance du Christ, l'occasion pour les croyants du monde de se rappeler du sacrifice du Fils de Dieu mort sous la croix pour racheter les péchés. 24 décembre 1949, 24 décembre 2019, voilà 49 ans que plus de 4000 femmes marchaient sur la prison de Grand-Bassam. Leur mouvement avait permis la libération des hommes qui réclamaient la liberté et l'indépendance des pays de l'ancienne Afrique occidentale française. Aujourd'hui, en mémoire d'elles, un hommage leur a été dédié. Médan Djitché et Harouna Zebar. 49 ans après, Grand-Bassam n'a pas oublié ses héroïnes de la liberté. Mardi 24 décembre 2019, Anne-Marie Raby et ses camarades qui ont assiégé la prison civile de la cité balnéaire, devenue première capitale de la Côte d'Ivoire indépendante, ont été honorés. Des cadres et élus de la ville, entourés de proches des manifestantes, ont salué leur bravoure à travers une marche du Carrefour Jeunesse au rond-point central. Là, au pied du monument érigé en leur mémoire, une gerbe de fleurs a été déposée. Au-delà de Grand-Bassam, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se souvient de ces dames glorieuses qui ont marqué l'histoire de notre pays
Et ce devoir de mémoire, devoir de souvenir pour rendre hommage à toutes ces combattantes de la liberté, au-delà des dames glorieuses, à toutes celles qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire dans leur engagement pour la démocratie, leur engagement pour un meilleur être des populations. Et nous voulons nous souvenir des valeurs qui ont animé ces dames, le don de soi, le courage et la détermination. Au-delà du devoir de mémoire, le premier magistrat de Grand Bassam estime que la marche des femmes est un message fort pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'intérêt général pour le pays qui doit primer, selon lui, sur les intérêts particuliers. C'est le rôle crucial que peut jouer une femme lorsque l'adversité survient, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Parce qu'elles ont été animées d'une conviction telle que nous devrions en être inspirés pour la paix et pour la réconciliation de notre pays. C'est un devoir de mémoire, rendre hommage à ces valeurs qui ont été portées par ces dames, souhaiter également qu'elles puissent nous inspirer les générations présentes et les générations futures dans le sens de l'intérêt général, de privilégier l'intérêt de notre pays avant les intérêts particuliers et également, comme l'a rappelé la sénatrice, rappeler le rôle éminent de la femme au sein de la société en tant qu'agent de paix, vecteur de paix. La marche des femmes sur la prison de Grand Bassam a débuté le 22 décembre 1949. 2 jours après, le mouvement avait certes été réprimé, mais les femmes avaient eu gain de cause avec la relaxe des détenus. L'impossible retour de Guillaume Soro, le candidat à la présidentielle de 2020, devait rentrer en Côte d'Ivoire ce lundi. Après plusieurs mois passés en Europe, mais visé par un mandat d'arrêt au moment où il devait atterrir, il a fait route vers le Ghana voisin avant de rejoindre de nouveau l'Europe. Dans une série de tweets ce mardi, il dénonce un coup du pouvoir. Mais pour quel délit Guillaume Soro est-il poursuivi en Côte d'Ivoire? Les explications de Salif Yalekwe. Guillaume Soro sous le coup d'un mandat d'arrêt international. L'information a été livrée lundi soir sur les antennes de la télévision publique par le procureur Richard Adou. À en croire M. Adou, l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire, se trouvant à l'extérieur du pays depuis plusieurs mois, projetait d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Aussi, le procureur a révélé qu'il a été saisi d'une plainte formulée par l'agent judiciaire du Trésor contre Guillaume Soro et des proches entre autres Cissé Mori, Koné Kamaraté Souleymane, dit Soul Soul, et Nguessan René pour détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA. De son côté, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui avait annoncé lundi son arrivée en terre ivoirienne après plusieurs mois en Europe, indique à travers des publications via les réseaux sociaux tout ceci pour délit de candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Annoncé à Abidjan dans la mi-journée du lundi 23 décembre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, candidat déclaré à la prochaine présidentielle ivoirienne de 2020, n'a pu fouler le sol ivoirien. Dans la foulée, sur place à Abidjan, 15 proches de Guillaume Soro ont été mis aux arrêts, dont des parlementaires. L'Assemblée nationale, de son côté, saisie par le procureur pour l'ouverture d'une information judiciaire contre certains députés, dit avoir pris acte de cette information. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui décide de rester saisi de la question, s'élève contre toute tentative subversive à un moment où nos populations voudraient en toute quiétude préparer les festivités de fin d'année et aborder l'année 2020 dans la plus grande sérénité, conclut le communiqué. En cette période de fin d'année, le ministère des Transports prend des dispositions afin d'éviter tout drame sur les routes de notre pays. C'était ce lundi lors du lancement de l'édition 2019 de la caravane nationale de sécurité routière. Des mesures visant à réduire à moins de 10 le nombre d'accidents par jour contre 35 en moyenne enregistrés dans le pays. Timé Dandier et Tanguy Conin. Des fêtes de Noël 2019 et de Nouvel An 2020, avec moins de 10 accidents,
par jour contre 35 en moyenne enregistrés jusque-là sur les routes du pays. C'est l'objectif qu'affiche le ministère des Transports. Lundi 23 décembre 2019, ce département ministériel lançait une caravane de sensibilisation des acteurs du transport routier à cet effet. Pour l'occasion, le directeur de cabinet du ministère présentait un état des lieux préoccupant. En 2018, on a enregistré dans notre pays 12 553 accidents corporels de la circulation qui ont entraîné 1509 tués et 19 902 blessés. Ces chiffres traduisent des réalités suivantes. C'est 1046 accidents corporels en moyenne par mois, soit 35 accidents corporels par jour ou environ un accident corporel par heure. Au-delà de la sensibilisation, le directeur de cabinet relève que plusieurs mesures sont prises pour éviter que les manquements au code de la route continuent d'endeuiller les familles. Plusieurs dispositions ont été prises dans ce sens. C'est d'abord la professionnalisation du secteur des transports routiers. C'est aussi la création de la Commission nationale de sécurité routière, la réactivation de la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire, la création de la police spéciale de la sécurité routière pour accentuer le contrôle et la répression des contrevenants, la mise en œuvre prochaine du système de transport intelligent qui va aboutir à la vidéo-verbalisation des conducteurs indélicats. Ainsi, dans ce domaine, rien ne sera désormais comme avant. Pour les acteurs du milieu, les mesures doivent être suivies pour éviter des drames sur les routes. Avec le ministère des Transports, nous voudrons ici demander à nos compatriotes, conducteurs routiers, chefs ou gestionnaires d'entreprises, propriétaires de camions, de tout mettre en œuvre pour que, premièrement, l'observation des règles minimum du code de la route soit préservée. Et deuxièmement, que les transporteurs eux-mêmes puissent équiper les véhicules mécaniquement et électroniquement pour que les conducteurs puissent utiliser des engins qui répondent aux normes sécuritaires. La sensibilisation sera accentuée, elle va monter d'un cran, il y aura la répression, ils vont sentir la présence de tous les acteurs de la sécurité routière à l'effet de les emmener à plus de prudence. Les accidents de la circulation connaissent un pic en période de fête, notamment celle de fin d'année. Le suivi des mesures de sécurité routière devrait permettre d'éviter que ce moment de trafic intense, de mouvements accrus des personnes et des véhicules de tout gabarit endeuille davantage des familles. Intéressons-nous à présent à ces femmes qui courent en ce moment vers les salons de beauté pour être belles pour les fêtes de fin d'année. Mèches, perruques, faux ongles, extensions de cils, tout y passe et les salons de beauté sont pleins à craquer. Une situation qui n'est pas faite pour déplaire aux commerçants. Les précisions de Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou et Mathurin Bédard. Cils et ongles artificiels, mèches et perruques, ces articles de beauté occupent une bonne place dans les marchés du pays à quelques jours des fêtes de fin d'année. Romaric, commerçant au marché de Marcory, vérifie sa nouvelle commande de mèches. Il connaît bien la tendance et le goût de ses clientes. Les commandes ont été doublées. Bon, actuellement, ce qui sort, ce sont les mèches naturelles. Voilà, les 100% naturelles, les ondulées, avec les closures, les frontales, tout ça. Dans ce couloir, des coiffeuses à la tâche. Salimata, à l'origine tresseuse, se spécialise dans la confection des perruques. Une coiffure qu'elle juge plus pratique. Maintenant, les dames refusent de se tisser. Elles préfèrent les perruques parce que d'autres sont pressées pour aller au boulot. Au lieu de venir se tisser, elles ont les perruques à la maison. Elles portent chap, elles vont au travail. Donc, la fête là, les gens préfèrent payer les perruques. Le jour J31, elles viennent, elles posent sur la tête. C'est parti. J'aime les perruques avec les frontales, lisses, longs, comme ce que j'ai sur la tête. Au lieu de venir s'asseoir, perdre le temps avec la perruque, c'est plus précis et plus rapide. Direction Yopougon, où ce salon spécialisé dans la pose de faux ongles peine à satisfaire toutes ses clientes. L'affluence étant doublée en ces périodes de fêtes de fin d'année. Actuellement, nous sommes en période de fête. Nous sommes beaucoup chargés. Si une cliente peut venir se présenter pour poser ses ongles, elle est obligée de prendre rendez-vous. Parce que si tu n'as pas pris rendez-vous, tu seras obligé de patienter. Et quand c'est comme ça, il y a du monde. La fête de Noël et de la Saint-Sylvestre est un moment d'intense activité pour les commerçants d'articles de beauté.
Une période très attendue, les affaires étant très fructueuses à ce moment de l'année. Et c'est le sprint final dans la course aux cadeaux en cette veille de Noël. De nombreux Ivoiriens se pressaient ce mardi dans les boutiques d'Abidjan afin d'acheter des cadeaux de dernière minute et pouvoir satisfaire enfants, amis et familles, ce à quelques heures de Noël, comme nous le montrent Pierre Dipomélin et Armel Zozo. C'est le Père Noël qui t'a offert ça? Non, papa. Ok, si tu es premier à la prochaine compétition, tu auras une voiture. Ok, papa. Donc, qu'est-ce que tu feras? Je serai premier. Le vœu de Choco, 6 ans, vient de se réaliser à quelques heures seulement de la Noël. J'ai demandé un vélo à mon papa, il m'a acheté un vélo dont je suis très content. Ce magasin à Trècheville grouille de monde. Il faut faire vite et être prêt avant l'arrivée du Père Noël. Les parents retardataires, pour diverses raisons, s'activent à offrir un cadeau à leurs enfants. Même si on n'a pas les moyens, il faut faire plaisir aux petits qui ne comprennent pas que c'est un peu dur pour les parents, mais on fait avec eux pour qu'ils soient dans la joie. C'est maintenant que je suis venue parce que c'est maintenant que j'ai eu le temps. Aller au boulot, revenir. Celui de 9 ans, il a demandé un dictionnaire, la revue pour les conjugaisons avec une tablette. C'est ce qu'on a pris. Oui, celui de 6 ans, lui, c'est les voitures. Donc c'est les voitures. Là, la petite de 2 ans, c'est tout ce qui fait du bruit. Donc, les poupées qui parlent, les voitures qui chantent. Ils ont écrit, on leur a dit d'adresser un courrier au Père Noël et avec leur maman ensemble, on a regardé et puis on a fait le choix. On a vu ce qui était bon pour eux. On a éliminé tout ce qui est fusil, tout ce qui est guerrier. On est resté pratiquement dans l'éducatif. Les emballeuses de cadeaux, elles, vont travailler tard dans la nuit pour satisfaire les clients de dernière minute. Normalement, les jours passés, on va à la maison lorsqu'on ferme Orca. Mais ces derniers jours-là, même après la fermeture de Orca, les autres clients qui viennent de la maison, qui ont acheté des cadeaux, qui n'ont pas pu emballer le même jour, ils viennent souvent à 21h, 22h, donc je suis là. Le sapin, les cadeaux, les lumières, la fête de Noël est un moment qui émerveille les tout-petits. Cette année encore, de milliers de vœux ont été formulés au Père Noël. Des vœux presque toujours exaucés par papa et maman. Et dans NCI Reportage de ce jour, nous irons dans l'un des plus grands centres commerciaux d'Abidjan, un lieu où tout est réfléchi pour nous faire consommer au maximum, une immersion captivante. Vous le verrez, au cœur d'Abidjan Mall. Le sujet passera comme à son habitude à 20h15, juste après le journal télévisé et la météo de Maïmouna. Je vous propose de regarder un court extrait. Il est important que cette galerie soit toujours propre et qu'elle ait une bonne réputation. Cet homme d'affaires, âgé de 40 ans, est le gérant de ce grand centre commercial depuis son ouverture en 2016. Un patron omniprésent qui, chaque matin, fait le tour du propriétaire. Une visite de chacune des boutiques pour s'enquérir d'éventuels problèmes. Un contact permanent avec les gérants des boutiques qui alimentent le chiffre d'affaires de la galerie. C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un très joyeux réveillon de Noël et on se retrouve demain avec toujours plus d'actualités.